Alléluia, alléluia. Alors, parce que je me tiens, je voudrais commencer par ce témoignage, ou sinon par prier. Seigneur, je te supplie, éternel Dieu. Seigneur, donne-moi la force, Seigneur Dieu, de bien. Seigneur de bien, Seigneur Dieu, véhiculer le message que tu as pour chacun de nous, Seigneur Dieu. Seigneur, je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, ce n'est pas anodin ce que nous faisons, éternel Dieu. Ta présence est là. Alléluia. Ta présence est là, Seigneur. Tu es là avec nous, éternel Dieu. Tu es en nous, Seigneur Dieu. Et ce matin, Seigneur Dieu, tu veux te manifester, Seigneur Dieu. Seigneur, tu nous demandes de parler de puissance, Seigneur Dieu. Mais tu es puissant, éternel Dieu. Seigneur, nous ne pouvons pas parler de puissance si, à l'issue, Seigneur Dieu, Père de ce message, Seigneur Dieu, tu n'as pas agi puissamment, éternel. Merci, éternel Dieu. Seigneur, merci pour nos familles représentées. Certainement, Seigneur, tu as agi puissamment, Seigneur, dans nos familles éternelles. Certainement, tu as quelque chose, Seigneur Dieu, que tu as préparé pour nous, Seigneur Dieu, à partir de ces moments, éternel Dieu. Seigneur, tu vas faire quelque chose, Seigneur Dieu. Seigneur, qui est sur le point de s'accomplir, éternel Dieu. Mais Seigneur, tu as voulu d'abord nous réunir autour de ta personne afin de te manifester, Seigneur, dans les vies. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu. Seigneur, nous parlons de ta puissance, éternel Dieu. Et nous voulons voir ta puissance au milieu de nous, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le thème que nous abordons, c'est si quelqu'un peut ouvrir la Bible et lire Actes chapitre 1 au verset 8. C'est de là que le thème que nous abordons ce mois a été tiré. Je lis la parole de Dieu, acte 1, à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est le thème de notre étude de ce mois. De ce thème, il y a un sous-thème que je voudrais ce matin aborder avec vous. Le sous-thème, c'est la puissance d'en haut qui vient de Dieu. Alléluia. La puissance d'en haut qui vient de Dieu. Cette puissance, elle est en nous. Cette puissance, elle est au milieu de nous. Amen. La puissance d'en haut est en nous. Elle est en chacun de nous. Elle est en même temps au milieu de nous lorsque nous nous réunissons comme à cette heure. Je crois que la puissance de Dieu est au milieu de nous ce matin. Elle est en nous ce matin. C'est une force qui agit dans nos vies. Alléluia. Elle vient agir dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'elle veut nous consoler. Souvenons-nous que lorsque le Seigneur Jésus était avec ses apôtres, il leur a dit, certes, je vais partir, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons avec nous le consolateur. Il vient pour nous fortifier. Il vient pour nous guérir. Il vient, en définitive, il vient nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Et plus encore, il est notre guide. Alléluia. Sans quoi, tout à l'heure, nous avons prié pour que Dieu préserve nos pensées. Pourquoi Dieu doit préserver nos pensées? Parce que le diable, chaque jour que Dieu fait, le diable injecte en nous des pensées pour nous souiller. Alléluia. Il injecte en nous des pensées pour nous souiller. Et lorsque nous succombons à ces pensées-là, nous sommes souillés. Alléluia. Or, la Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu.
1 Corinthiens au chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Si quelqu'un peut ouvrir la parole de Dieu encore et lire 2 Pierre au chapitre 1, les versets 3 à 11. Dieu, par son Esprit Saint, parce qu'il ne voulait pas nous laisser orphelins, parce qu'il ne voulait pas nous laisser seuls, il nous a envoyé sa Amen. puissance. Alléluia. Il Amen. nous a envoyé sa puissance. 2 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 11. Je lis la parole de Dieu, Merci. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Je reviens sur le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Avec assurance, c'est avec assurance que la puissance de Dieu nous aide. Alléluia, nous aide à marcher dans les voies du Seigneur, à surmonter les épreuves et bien plus encore, à vivre une vie conforme à sa volonté. C'est la raison d'être du Saint-Esprit au milieu de nous. Dieu nous a donné sa puissance. Il vient en nous au travers de la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne l'équipement dont nous avons besoin pour accomplir la volonté de Dieu. La puissance que nous avons, elle sert à une seule et unique chose, à accomplir la volonté de Dieu, à témoigner de la résurrection de Christ, à manifester l'amour de Dieu, à manifester la miséricorde de Dieu et à proclamer son salut. Alléluia. Je le répète, le Saint-Esprit nous a été donné pour accomplir la volonté de Dieu et pas autre chose. Fort heureusement, ce que nous ne pourrions jamais faire, ce qu'aucun homme ne pourra jamais faire, c'est manipuler le Saint-Esprit. Personne ne parviendra à manipuler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va certainement s'attrister lorsque nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, lorsque nous ne manifestons pas les œuvres de l'Esprit, mais personne ne pourra le manipuler. Nous devons dans ce cas, puisque nous ne pouvons pas manipuler l'Esprit de Dieu, nous devons ouvrir notre esprit au Saint-Esprit et laisser l'Esprit de Dieu prendre le plein contrôle de nos vies, de notre vie, qu'il remplisse nos cœurs de sa présence. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour les sujets qui ont été donnés ce matin. Nous avons prié pour nos pensées, nous avons prié pour nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre le contrôle de nos pensées. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui doit prendre le contrôle de nos cœurs. Alléluia.
être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, qui marchent dans la justice, qui marchent dans l'équité. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit contrôle nos vies, nous sommes sans pitié pour nos faiblesses. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit, je le répète, lorsque le Saint-Esprit contrôle nos vies, nous sommes sans pitié pour nos faiblesses. Mais nous sommes, alléluia, c'est important de le retenir, nous sommes pleins de compassion envers les faibles, envers les faiblesses des autres. Nous portons notre croix, mais nous nous abstenons de mettre des fardeaux sur les épaules des autres. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit fait au travers de nous. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps pour ne pas pécher contre toi. Traitons durement notre corps, mais ne traitons pas durement les autres à cause de leur faiblesse. Soyons là pour les soutenir. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné, pour nous soutenir mutuellement, pas pour nous accabler. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous nous donne de vivre un état d'esprit de prière, d'abnégation, d'humilité et d'obéissance au plan de Dieu. Alléluia. Une vie de prière, c'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Une vie d'humilité. Nous considérons les autres plus grands que nous. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui élève chacun de nous à la place où il nous a placés. C'est Dieu qui l'a fait. Nous n'avons aucun mérite. Nous sommes des instruments que Dieu utilise comme il veut, de la manière dont il veut. Nous n'avons aucun mérite. Si nous avons de la culture générale, nous n'avons aucun mérite. C'est Dieu qui a permis que nous ayons cette intelligence. Et nous devons bénir le Seigneur pour cela. Et lorsque nous sommes dans cet état d'esprit, l'environnement autour de nous change et est transformé. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Pourquoi le Saint-Esprit viendra sur nous? Il viendra sur nous aussi. En dehors de ce que j'ai déjà dit, il viendra sur nous pour éteindre les traits enflammés du diable. Les flèches, les pièges que le diable nous tend tous les jours dans nos pensées d'abord, parce que ça se manifeste d'abord dans nos pensées. Puis nos cœurs sont saturés de mauvaises pensées, des mauvais sentiments, et c'est alors que nous posons des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu, contraires à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Sommes-nous véritablement remplis du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit fait quoi en nous? Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, pas le pouvoir de marcher sur les autres, pas le pouvoir de désirer ce qui appartient aux autres, les bénédictions que Dieu a accordées aux autres. Non. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, il s'appelait Abimelech. Abimelech a vu Sarah. Abimelech a désiré Sarah. Abraham était faible parce que, connaissant le pouvoir qu'avait Abimelech, il était faible. Il était faible et il a laissé partir Sarah. Et même qu'il a menti pour ne pas être tué par cet homme, parce que certainement, il se disait, si je lui dis que c'est ma femme, certainement il va me tuer pour prendre ma femme, parce que c'est ce que David a fait. David a désiré une femme qui ne lui appartenait pas, et il est allé jusqu'à tuer pour avoir cette femme. Et ce à quoi nous assistons dans notre société. Il y a des femmes qui sont tuées parce que certaines voudraient prendre leur mari.
Il y a des hommes qui sont tués parce que certains voudraient prendre leurs épouses. Nous assistons dans nos lieux de travail à des combats inutiles tout simplement parce que ceux avec qui nous travaillons veulent nous éliminer pour peut-être prendre notre place. Mais une bénédiction que l'on arrache et qui ne t'appartient pas, finit par constituer pour toi une malédiction. C'est ce qui est arrivé avec David. La parole de Dieu est claire. Elle ne change pas. Si David a été maudit dans sa maison, il a été frappé dans sa maison parce qu'il a volé la bénédiction de quelqu'un d'autre, il en sera de même dans notre société. Il se passe de même dans notre société. Abimelech a pris Sarah, mais Sarah a constitué dans sa maison non pas une bénédiction, mais une malédiction, au point où le Seigneur lui-même est venu dans une vision et lui a dit, si tu touches à cette femme, je vais te tuer. Je vais te tuer si tu touches à cette femme. Alléluia, Seigneur Dieu, les bénédictions que tu nous as données, éternel Dieu. Seigneur Dieu, agis de même comme tu l'as fait, éternel Dieu, avec Abraham, éternel Dieu. Quiconque vient piller ce qui est à nous, Seigneur Dieu, toi-même, lève-toi, Seigneur, et combat pour nous au nom puissant de Jésus. Alors, pour éteindre les traits enflammés du malin, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous est donné. Le Saint-Esprit nous est donné également pour libérer les opprimés et les conduire au salut. Le salut, c'est ce pourquoi le Seigneur est venu. Alléluia, nous délivrer. Et c'est en ce salut que nous pouvons témoigner, que nous témoignons avec puissance. L'esprit que nous avons reçu, c'est la puissance de Dieu. La puissance d'en haut, la puissance de Dieu en nous et au milieu de nous. Mais est-ce que nous voyons cette puissance-là se manifester quotidiennement? Si nous ne voyons pas la puissance de Dieu se manifester au quotidien dans nos vies, ce que nous devons activer cette puissance en nous et au milieu de nous. Comment devons-nous activer la puissance de Dieu au milieu de nous? La première condition qui nous permet d'activer la puissance de Dieu en nous et au milieu de nous, c'est la foi. Alléluia. La foi en Dieu, alléluia, nous donne de faire des exploits, nous donne de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous détruire. Quelqu'un peut-il ouvrir la Bible à nouveau et lire le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, les versets 1 à 9, s'il vous plaît? Activez la puissance de Dieu en nous. Elle ne doit plus sommeiller, cette puissance. Elle est en nous, pourtant elle est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. La Bible déclare que lorsque deux ou trois s'assemblent au nom du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus vient au milieu d'eux. Le Saint-Esprit agit au milieu d'eux. Nous devons activer cette présence. Et l'élément déclencheur de cette présence, c'est la foi. La foi est un Dieu puissant. La foi est un Dieu qui délivre. La foi est un Dieu qui sauve. Actes chapitre 3, les versets 1 à 9. J'ai lu la parole de Dieu. Acte 3, versets 1 à 9. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit,
Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Amen. 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 Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Ce que nous savons, et c'est triste, que cet homme infirme depuis sa naissance, finalement était une charge pour sa famille. Il était une charge pour sa famille. Il n'apportait rien dans la maison. Il ne contribuait à rien dans la maison. Alors, ce que les parents ont trouvé à faire, c'est de faire de lui un mendiant. Seigneur. Et c'est ce à quoi nous assistons dans nos sociétés. Peut-être pas de façon physique, mais de façon mystique. Il y en a qui sont utilisés de la sorte. Il y en a qui sont des mendiants dans le monde des ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez la vie de ces personnes n'évolue pas. Parce que mystiquement, ils sont utilisés pour être des mendiants. Cet homme était mendiant. Il était mendiant. Et c'est sa famille, ce sont ses amis peut-être qui l'amenaient tous les jours à la porte du temple. Ça n'a pas de sens pour moi et ce n'est pas logique pour moi. Parce qu'on le déposait à la porte du temple. Il y en a, pourquoi on ne le déposait pas dans le temple? C'est la question à laquelle nous pouvons nous poser. Cet homme était déposé non pas dans le temple pour qu'il aille prier, mais on le dépose à la porte, de façon à ce que tout ce qui arrivait au temple ait pitié de lui et lui donne des pièces de monnaie pour qu'il puisse aussi contribuer aux besoins de la famille, aux charges de la famille. C'est scandaleux et c'est choquant d'agir ainsi. Pourquoi est-ce qu'il ne l'amenait pas à l'intérieur du temple, puisque dans le temple on priait? Mais il n'avait pas, lui-même n'avait pas suffisamment de foi pour rentrer dans le temple et prier. Et ceux qui venaient le déposer tous les matins là et venaient le récupérer le soir n'avaient pas également de foi pour l'amener à l'intérieur. Puisqu'on suppose que ceux qui rentraient dans le temple, parce qu'ils venaient dans le temple tous les jours, ils recevaient la réponse à leur prière. C'était la maison de Dieu. Le temple, le lieu de prière, est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, des solutions doivent être trouvées. Personne ne doit être à la porte dans la maison de Dieu. Tous nous devons rentrer dans la maison de Dieu. Tous nous devons rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Il demandait l'aumône devant la porte et il ne pouvait y entrer parce qu'il n'y avait pas suffisamment de foi pour qu'il soit visité par la puissance de Dieu. Il n'y avait pas en lui de foi qui puisse l'amener à expérimenter la puissance de Dieu pour qu'il soit guéri. Il a fallu, alléluia, il a fallu que Pierre et Jean, remplis de la puissance de Dieu, passent par là et qu'ils le voient à la porte. Ils l'ont vu. La puissance de Dieu te voit et te localise là où tu te trouves. Rentre dans la présence de Dieu pour vivre la manifestation de sa puissance. Pour être visité par la présence de Dieu, il faut être là où la présence de Dieu se fait. Ce n'est pas là où la présence de Dieu se manifeste.
Ce n'est pas dans les boîtes de nuit. Là, le corps est souillé dans les boîtes de nuit. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu. Et il faut avoir la foi. Alléluia. La foi est nécessaire pour être visité par la puissance de Dieu. Ça n'est assez de voir arriver dans nos églises des personnes qui ont besoin d'être visitées par la puissance de Dieu et ne le sont pas. Ils repartent comme ils sont entrés dans la présence de Dieu. Ce n'est pas normal. Nous devons refuser cela. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens se comportent comme cet infirme de naissance. Beaucoup de chrétiens se comportent comme les amis et la famille de cet infirme. Lorsqu'ils font face à des attaques, ils préfèrent attendre que le diable continue à les manipuler, continue à les oppresser, à faire perdre du temps avant qu'ils ne réagissent. Le diable ment. Il vient en nous pas avec des mensonges. N'es-tu pas ci? N'es-tu pas cela? Ne peux-tu pas, ne vois-tu pas que les autres ont ci et ce que toi tu n'as pas et que tu ne l'auras pas? Pour l'avoir, il faudra te prostituer peut-être. Pour avoir, tu attends tellement de te marier, tu ne vois pas l'âge qui passe, le temps qui passe, tu ne l'auras pas. C'est toi-même, tu ne prends pas les choses en main. Ce n'est pas ce que le diable, Dieu nous demande de faire. Le diable est un menteur. Toutes les fois où nous avons en nous les pensées contraires à la volonté de Dieu pour nos vies, les pensées, quand je dis les pensées contraires à la volonté de Dieu pour nos vies, ça veut dire que les pensées où nous limitons la puissance de Dieu, cela vient du diable. Toute pensée qui limite la manifestation de la puissance de Dieu ces pensées ne viennent pas de Dieu, ces pensées viennent du diable. Amen. Toute pensée Amen. qui vient pour nous empêcher d'aimer ton prochain, quelles que soient les raisons que nous pouvons trouver, toutes les pensées qui t'empêchent d'aimer ton prochain, ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Ces pensées viennent du diable. Toute pensée qui t'empêche de secourir ton prochain, ces pensées ne viennent pas de Dieu. Ces pensées ne viennent pas de Dieu, elles viennent du diable. Toute pensée qui t'empêche de bien agir, ces pensées ne viennent pas de Dieu, ces pensées viennent du diable. Et tant que ces pensées sont en toi, il te sera difficile de manifester la puissance de Dieu. Oui, tu as le Saint-Esprit, oui, tu parles en langue, mais tu ne feras pas la puissance de Dieu se manifester dans ta vie et dans ton environnement, parce que le Saint-Esprit est attristé par ton attitude. Alléluia. Amen. 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 Les évangiles nous rapportent des miracles que le Seigneur a accomplis en se basant sur la foi des gens. Alléluia. Nous pouvons aussi expérimenter cela. Ce n'est pas impossible. C'est possible. Nous pouvons l'expérimenter. Le Seigneur Jésus a dit à la femme pécheresse, va, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'était une prostituée, mais pour autant le Seigneur l'a justifiée. Alléluia. Le Seigneur nous justifie. Quoi que ce soit que le diable mette dans nos pensées pour nous accabler, pour nous condamner, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas bien éduqué tes enfants, tu n'as pas bien tenu ta maison, tu n'as pas été soumise. C'est des pensées que le diable va injecter pour nous accabler, pour nous paralyser et nous empêcher de voir l'Esprit de Dieu se mouvoir dans nos vies. Le Seigneur Jésus a dit à la femme qui a touché son vêtement, à cause de sa foi, elle a été guérie. Et le Seigneur de lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Par la même foi, la fille de Jaïr a retrouvé la vie.
Et le Seigneur de lui dire, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et à l'instant même, sa fille a été sauvée. Alléluia. Elle est revenue à la vie. Combien de paralysés et de lépreux ont été guéris à cause de leur foi. Et c'est entre autres à cause de cela que les apôtres, que les disciples du Seigneur Jésus vont lui dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, parce qu'ils voyaient les miracles que le Seigneur faisait. La foi déclenche le processus qui conduit à la manifestation de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la foi qui déplace les montagnes. Sans la foi, la Bible nous dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui croit, celui qui s'approche de Dieu, qui veut que Dieu intervienne dans une situation qui nécessite l'intervention de la main divine, doit également croire que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Deuxième condition pour activer la puissance de Dieu dans nos vies et au milieu de nous, c'est la consécration. Alléluia. Une vie de consécration et d'obéissance à Dieu nous rapproche de lui. Et plus nous nous rapprochons de lui, plus nous serons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ce qui attire la présence de Dieu dans nos vies, c'est le jeûne, c'est la prière, c'est la sanctification et l'obéissance radicale à la parole de Dieu. La consécration. Nous savons que Dieu fait la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. C'est ce que la Bible nous dit. Sinon, Dieu fait la différence, alléluia, entre celui qui est consacré à lui, celui qui est consacré à Dieu, expérimente forcément au quotidien dans sa vie, et celle des autres, la manifestation de la puissance de Dieu, la consécration. Saul de Tarse persécutait l'Église. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Saul de Tarse. Il persécutait l'Église jusqu'à ce que le Seigneur lui-même se révèle à lui, alors qu'il était en route, convaincu d'arrêter et de faire taire tout ce qui témoignait de la résurrection de Jésus. Il était convaincu qu'il était dans son droit de détruire tout ce qui témoignait de la résurrection de Jésus, parce qu'il fallait cacher au monde la résurrection de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui veulent, qui sont prêts à tuer lorsque vous allez vers ces personnes. Il y a certaines religions, lorsque vous leur dites que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ils sont capables de vous tuer. Plus encore lorsque vous dites qu'il il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Ils sont capables de vous détruire. La rencontre de Paul, c'était une rencontre bouleversante. C'était une rencontre violente à cause de la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance de Dieu qui va faire de lui, alors qu'il était celui qui persécutait les chrétiens, il va devenir le défenseur de la foi chrétienne. C'est ce que la puissance de Dieu fait en nous. Nous défendons les intérêts de Dieu. Si autrefois nous étions dans les ténèbres, par la puissance de Dieu, par son Esprit Saint, nous devenons des témoins de Dieu. Nous devenons des ambassadeurs de Dieu. Alléluia. Lisons ensemble Juges au chapitre 6. Quelqu'un peut le lire rapidement à partir du verset 25 et ce jusqu'au verset 32. Rapidement, nous n'avons plus assez de temps. Juges au chapitre 6, les versets du verset 25 au verset 32.
Je lis la parole de Dieu, Juge 6, à partir du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus, qui est en dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Alléluia. Alléluia, c'est une histoire extraordinaire. Gédéon, qui était de nature peureuse, en faisant le choix d'obéir à Dieu, va devenir un héros. Alléluia. Alléluia. Le choix d'obéir à Dieu fait de nous des héros. Alléluia. Le choix de marcher dans l'obéissance fait de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Amen. Il a très vite compris, Gédéon, qu'en obéissant à Dieu, il va expérimenter la puissance de Dieu de manière extraordinaire. Alors, rempli de cette puissance, parce qu'il ne pouvait pas le faire s'il n'était pas rempli, il a obéi. Et Dieu lui a mis en lui suffisamment de puissance. Vous imaginez dans nos sociétés. Et dans ma famille, je sais que ça, c'est gloire soit rendue à Dieu. Beaucoup ne le pratiquent plus. Y a l'Ondjobi que l'on pratique dans ma famille. L'Ondjobi au Gabon est né dans ma famille. Et à l'époque, nous, on a grandi avec cette secte-là. On a grandi avec cette secte. Et on voyait notre papa faire des incantations. Des incantations, en fait, pour nous protéger. En fait, ce qu'il croyait nous protéger avec. Et il y a toutes sortes de choses que je voyais mon papa faire pour nous protéger. Et la Bible nous dit ici que Gédéon a renversé l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Moi, quand je me suis convertie, je n'ai pas renversé, enfin, physiquement, je n'ai pas renversé de l'autel de Baal dans la maison de mon père. Mais parce que la présence de Dieu était dans ma vie. La présence de Dieu était telle dans ma vie que l'Ondjobi a été secoué dans la maison de mon père. Mais secoué de secouer. Au point où mon papa est tombé malade. Et quand il est tombé malade, j'ai été accusée d'avoir réduit la puissance d'une Jobi dans la maison. Notre Dieu est un Dieu fort. Alléluia. 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 Et lorsque je lisais cette histoire, je rigolais un peu de savoir que
alors que la famille, certains membres de la famille de Gédéon, à cause de l'acte qu'il avait posé de renverser l'autel de Baal, avaient décidé de le tuer. Le papa de Gédéon va prendre parti pour son fils et va dire, mais ce n'est pas à vous de défendre Baal. Si Baal se sent outragé, si Baal se sent, comment dire ça, affaibli parce que son autel a été renversé, eh bien qu'il vienne détruire lui-même Gédéon. Laissez Baal détruire lui-même Gédéon. Votre Dieu qu'il vienne détruire mon fils. Alléluia. Et pendant que je lisais cette histoire, je rigolais. Je rigolais. Alléluia. Alléluia. Mais notre Dieu, c'est un Dieu puissant. En détruisant l'autel païen de son père, sa famille va être délivrée de l'idolâtrie pour servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu nous donne son esprit afin que nous puissions détruire dans nos familles ce qui ne contribue pas à l'épanouissement des membres de notre famille. Alléluia. Nous avons la responsabilité parce que la puissance de Dieu est en nous. Et ça, j'en suis sûre, Dieu nous demandera des comptes, quel que soit l'âge. Et quand je vous parle de ce qui se passait en ce qui me concerne dans la maison de mon papa, j'étais très jeune quand j'ai accepté le Seigneur. J'étais très jeune, j'étais en classe de 5e. Je passais en classe de 5e, tout au début de l'année scolaire quand j'ai accepté le Seigneur. Et des bouleversements se sont produits dans la maison de mon père parce que la puissance de Dieu était sur moi. Au départ, je ne comprenais pas, mais j'ai compris lorsque la situation s'est tellement dégradée dans la maison, et alors qu'on m'accusait, euh, mon papa a demandé à ma mère de m'amener chez un féticheur pour voir ce que j'avais. Et si effectivement ce n'était pas moi qui étais à l'origine de ce qui se passait dans la maison. Et ce jour-là, nous nous sommes rendus avec ma maman, nous sommes allés chez le marabout. C'est la première fois que j'arrive chez Nganga et plus par la suite, je ne suis jamais allée. Je suis allée chez l'Onganga parce qu'il fallait vérifier si en moi, il n'y avait pas quelque chose qui dérangeait la maison, qui dérangeait l'atmosphère dans laquelle nous baignions autrefois. Alléluia. Et puis lorsque nous arrivons chez le marabout, l'Onganga me regarde et il me parle. Il me parle à moi parce que ma maman lui explique la situation et puis il prend la parole. Il va me dire une seule chose. Il va me dire une seule phrase. Il va me dire, je vois en toi, tu as un esprit qui dérange l'esprit de ton père. Tout simplement. À partir de cet instant, à partir de ce jour, quand nous retournions à la maison, j'ai compris que le Dieu que j'adorais était un Dieu puissant et aucune puissance ne peut égaler la puissance de Dieu. Vous imaginez, je n'étais pas, enfin, tout à l'heure on a prié pour les hommes, tout à l'heure on a prié pour les femmes. J'étais faible devant mon papa parce que c'était lui le père et moi j'étais la fille. Je n'étais pas, j'avais des frères qui étaient aussi, il y en a qui étaient plus grands que moi. Mais moi, une simple femme, une simple jeune fille qui arrive là, devant un féticheur, je dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais moi, j'étais convaincue que je ne faisais rien. En fait, mon assurance au départ, c'était, je ne fais rien de mal, je n'ai rien fait. Moi, ce que je fais, c'est tout simplement prier. Maintenant, bon, moi, je ne refuse pas d'aller chez le marabout. Eh bien, on va chez le marabout, on va chez le Nganga. Et nous sommes allés chez le Nganga.
Et en chemin, je pleurais, vraiment, je pleurais, je pleurais. J'ai encore cette image-là, j'étais tout triste. Mais quand j'arrive et que le monsieur me parle et me dit, il y a en toi un esprit qui est en train de lutter avec l'esprit de ton père. Tu n'as qu'à faire une chose, arrêter de faire ce que tu as à faire. Et j'ai compris que moi, puisque je n'agissais, je ne faisais rien de mal, si ce n'est prier, eh bien, ma foi a pris une tournure, une autre tournure à partir de cet instant. Alléluia. Dieu veut nous utiliser. Mais nous avons besoin d'activer cette puissance. Que cette puissance-là ne sommeille pas en nous. Alléluia. Que cette puissance-là, lorsque nous nous retrouvons, qu'elle ne sommeille pas en nous, mais que cette puissance-là puisse se manifester de telle sorte que nous puissions assister à des miracles, à des prodiges au milieu de nous. Tout à l'heure, nous avons prié pour ceux qui étaient malades. La puissance de Dieu, moi je crois en la puissance de Dieu qui fait en sorte que les personnes pour lesquelles nous avons prié, la puissance de Dieu les a localisées. Alléluia. La puissance de Dieu les a localisés. La puissance de Dieu en toi localise ta famille pour opérer Amen. des changements. Alléluia. Pour opérer des transformations, pour amener à la conversion ta famille. Pour amener à la conversion ceux que tu côtoies au quotidien. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons transformer notre avenir et celui de nos proches. Alléluia. Alors, je m'en vais très vite parce que je n'ai plus assez de temps et je nous laisse sur ces différents points que nous puissions nous-mêmes méditer la parole de Dieu pour pouvoir marcher dans ce à quoi Dieu nous a appelés, marcher dans la puissance de Dieu. Le monde dans lequel nous sommes a besoin de voir la puissance de Dieu se manifester. Et nous sommes les instruments de Dieu. Nous avons reçu la puissance de Dieu. Nous l'avons. Nous l'avons. Alléluia. Nous l'avons, cette puissance en nous. Nous avons la responsabilité de manifester cette puissance-là dans notre environnement, là où le Seigneur nous a placés. C'est là où le Seigneur veut que cette puissance-là soit manifestée. La troisième condition pour activer la puissance de Dieu en nous et au milieu de nous, c'est la louange. Alléluia. Rapidement, si quelqu'un peut lire Exode au chapitre 15, le verset 1, 2 et 3. Rapidement. Je lis la parole de Dieu, Exode 15, verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Alléluia. Amen. À cause des œuvres que le Seigneur a déjà accomplies dans nos vies, nous, chacun de nous a déjà témoigné pour ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Alléluia. Nous avons déjà témoigné. Et à cause de cela, nous devons sans cesse lui rendre gloire. C'est alors que nous le verrons encore et encore agir dans nos vies et puissamment. La Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple et nous avons le devoir, notre devoir, c'est de rendre à Dieu la gloire qui lui est due au travers de nos chants, des chants de reconnaissance. Celui qui loue Dieu ne se plaint plus. Alléluia. Lorsque nous sommes Amen. baignés par la présence de Dieu, et lorsque nous adorons Dieu par des chants, des cantiques, nous n'avons plus à nous plaindre de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Parce que nous croyons que ce que nous disons par les paroles
par les paroles qui sont utilisées pour les chants que nous adressons à Dieu. Ces paroles-là ont suffisamment de puissance pour nous changer, pour nous transformer. Nous devons demeurer dans la louange. Alléluia. Demeurons dans la louange. La louange attire la présence de Dieu. La louange active la puissance de Dieu. Dieu délivre alors que nous sommes en train de le louer. Dieu vient délivrer alors que les louanges lui sont adressées. La Bible déclare dans l'épître de 3 Jean, au chapitre 1, je vais le lire pour nous, bien-aimé, verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Quand nous louons Dieu, notre esprit, nos pensées sont saturées par une seule chose, la présence de Dieu. Quand nous louons Dieu, l'ennemi ne peut pas manipuler nos pensées. L'ennemi ne peut pas injecter des pensées négatives. Ça, il le fait, mais à un moment donné, parce que la louange est telle. Nous sommes des vases d'honneur, des vases qui louent Dieu dans la présence de Dieu. Cela est tel qu'à un moment donné, tout ce que l'ennemi injecte n'a plus d'influence dans nos pensées. Nous pensons positive. Alléluia. Nous pensons la gloire de Dieu. Nous pensons, quand nous pensons à nos bien-aimés, nous voyons Dieu se manifester dans leur vie. Alléluia. C'est les pensées qui doivent nous animer. Quand je pense à ma fille Nadine, je la vois en train de servir Dieu dans les nations. Alléluia. Amen. C'est les pensées qui doivent nous animer. Alléluia. Quand je pense à mon fils Huel, je le vois en train de témoigner de ce que le Seigneur fait dans sa vie, dans les rues de Genève. C'est cela que nous devons penser. Alléluia. Avant de penser, de voir notre frère Premier ministre, de voir notre frère président, de voir notre sœur ambassadeur, nous devons premièrement penser, nous voir en train de témoigner du Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné. Il ne nous a pas été donné pour que nous soyons des ministres, et même si nous sommes des ministres, et alors que nous sommes remplis du Saint-Esprit, de là où nous sommes, nous devons témoigner du Seigneur. Si nous ne le faisons pas, alors que nous sommes ministres, nous prenons le risque de nous retrouver dans la situation d'Esther. Parce que Esther, lorsque Mardoché lui a demandé d'aller voir le roi et de parler de la situation de son peuple, Esther a hésité. Et qu'est-ce que Mardoché lui a dit? Ne pense pas que tu seras épargné. Si les Juifs sont massacrés parce que tu es juive, tôt ou tard, Aman se rendra bien compte que toi également tu es juive et il ne fera de toi qu'une bouchée. C'est alors que Esther a compris qu'il en valait de son existence. Si elle voulait continuer à bénéficier de la grâce et de la faveur que l'Éternel lui avait accordée en étant dans la maison du roi, elle avait à témoigner du Seigneur. Elle avait à prendre position pour le Seigneur. Et finalement, le Seigneur s'est servi d'elle pour que son peuple soit sauvé. Là où le Seigneur nous place, c'est là où le Seigneur veut que la puissance qu'il a mis en nous, son esprit en nous, puisse se manifester. Alléluia. Alléluia. Notre condition
doit changer et celle des autres doit changer à cause de la présence de Dieu dans nos vies. Demandons à Dieu de nous utiliser pour être ceux qui véhiculent son amour, sa paix, sa joie, sa vie dans nos familles. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions de tout ce que nous avons entendu ce matin.